Avec 4500 soldats français dans le Sahel, l'opération Barkhane est la plus grosse opération extérieure de la France. Des hélicoptères, des véhicules blindés, des drones, un déploiement de force. Mais pour quel résultat? Sur un territoire de 5 millions de kilomètres carrés, l'équivalent de l'Europe, la France intervient militairement dans 5 pays, de part et d'autre du Mali. C'est d'ailleurs dans le nord du Mali, en 2013, qu'elle a commencé à combattre les groupes djihadistes, avec pour première conséquence leur éparpillement. Certains militaires utilisent cette métaphore du mercure. Vous savez, vous tapez sur une goutte de mercure et ça fait plein de petites gouttelettes qui ne disparaissent pas mais qui vont se répartir un petit peu sur les côtés. Et c'est un peu ce à quoi on assiste, me semble-t-il, depuis quelques années, avec une compétition en plus entre des groupes qui sont affiliés à Al-Qaïda et d'autres à l'État islamique. Depuis 4 ans, les djihadistes progressent inexorablement vers l'ouest et le sud du Mali, atteignant même le nord du Bénin, où les 2 touristes avaient été enlevés. Mais si les militaires français quittaient le Sahel, ils laisseraient le champ libre aux terroristes. L'opération Barkhane, c'est de maintenir une pression armée contre ces groupes djihadistes. On les empêche de constituer des bases, de reconstituer des bases. Les forces françaises ne seraient pas là, les choses seraient certainement beaucoup plus difficiles. Alors, la France pourra-t-elle un jour quitter le Sahel? Les militaires français doivent d'abord former les membres des armées nationales de la région pour qu'ils prennent la relève. Mais pour l'instant, ils n'ont encore ni le matériel, ni l'expérience pour le faire.